Bonjour, je m'appelle Inès et nous sommes dans le journal de l'après-midi. La nouvelle plus émouvante du jour est l'arrivée ce matin dans l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. 33 hommes habillés de noir et armés d'un fusil automatique AK-47 ont garé sa voiture devant la porte de l'immeuble et sont entrés jusqu'à la salle de réunion où étaient réunis les directeurs et quelques dessinateurs. Là, ils ont commencé la fusillade intense au cri « Allah et Ran !». La fusillade a duré 10 minutes et 12 personnes sont mortes, entre lesquelles se trouvaient les directeurs et 3 dessinateurs. Aussi, une personne en semble blessée. À la sortie, ils se sont trouvés avec les policiers sur lesquels ils ont aussi tiré. Après cela, les terroristes ont fui avec une destination inconnue. Dans sa fuite, les autres présumés ont changé à une voiture volée et ont renversé un piéton à la hauteur de la porte de Pantin. Cet attentat s'est produit à cause de la publication de quelques caricatures offensantes du prophète Mohammed. Dans chaque numéro de Charlie Hebdo, depuis 21, il n'y a pas de caricature du peuple, de Jésus, de curés ou de rabbins, d'imams et de Mahomet. L'étonnant serait qu'il n'y ait pas. En 2006, 12 caricatures de Mahomet ont été publiées qui reconnaissaient aux personnes islamiques. Ils ont été dénoncés les magazines qui a échappé à toute faute. En 2011, ils ont recommencé à publier autre moquerie contre les sceaux islamiques. Après cela, le bâtiment a été incendié et l'hebdomadaire a reçu un avis qui disait « Il n'y a plus de Dieu qu'Allah ». Le gouvernement français a élevé au maximum le niveau d'alerte en toujours il n'y a pas de données sur l'identité et les droits des terroristes. Après les troubles, l'alerte maximale s'active dans France et dans beaucoup d'autres pays. Demain, nous continuons de les informatives. Nous passons à la météo. Pour faire un point complet sur votre météo, nous sommes sous le coup de 2 perturbations, l'une qui nous concerne actuellement et celle-ci qui interviendra à partir de ce jeudi et qui se trouve. Bonjour, nous continuons avec les renseignements de l'attentat arrivé hier dans l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris. Aujourd'hui, 3000 agents en cherchant les assassins, ils les sont trouvés à nord-est de Paris. Nous passons avec notre journaliste André Baron. Leur photo est placardée dans tous les commissariats de France, destinée à la diffusion la plus large possible. 2 frères, Chérif et Saïd Kouachi, nés à Paris de nationalité française, l'affiche précise qu'ils sont susceptibles d'être armés et dangereux. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux grâce aux indices retrouvés dans la voiture abandonnée dans le 19e arrondissement de Paris hier. Dans leur fuite, les tireurs présumés ont notamment oublié cette pièce d'identité. Dessus, une adresse qui mène les policiers jusqu'à Gennevilliers en région parisienne, au domicile supposé du cadet des frères Kouachi. Premier lieu perquisitionné hier après-midi, le suspect ne s'y trouve pas. Mais des informations vont conduire les enquêteurs jusqu'à Reims quelques heures plus tard, où se trouve l'appartement du frère aîné. Le raid investit cette cité autour de minuit. Des tireurs d'élite assurent la protection des policiers qui s'apprêtent à pénétrer dans l'appartement. La perquisition se déroule sans accroc, la police scientifique effectue des relevés puis quitte les lieux vers 2 h du matin. Le suspect reste introuvable, ses voisins le décrivent comme un homme discret. Aussi, le chroniqueur Patrick Pelot affirme que le journal va continuer. Ils n'ont pas renié. Le journal réalisé dans les locaux du journal Libération a pour couverture un dessin de loup qui représente le prophète Mahomet sur fond vert, les couleurs de l'islam, en larmes qui colère sous la joue, tenant un pancarte « Je suis Charlie » avec comme sous-titre « Tout est pardonné ». Cela est tout pour aujourd'hui. Allez, une bonne nuit.